C'est un territoire de montagnes brûlées et de vallées fertiles. Deux peuples y vivent, deux peuples qui ne s'entendent pas. Depuis 1948, Israéliens et Palestiniens se disputent la possession des villes saintes, de ces territoires qui appartiennent à l'histoire de l'humanité. Depuis des années, il y a un processus de paix entre ce qu'il faut bien appeler des adversaires. Un processus de paix sur le papier. Le processus de paix est tout à fait virtuel. Il a existé peut-être une très courte période qui a précédé l'assassinat d'Yitzhak Rabin, et c'est la raison pour laquelle il a été assassiné. Mais depuis, il y a eu de nombreuses rencontres, encore que ces derniers temps, il n'y en a plus du tout. Au moins, ce gouvernement joue carte sur table, mais il n'y a jamais eu une intention réelle de stopper la colonisation, qui est au cœur du problème. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas d'abord un gel de la colonisation et un processus de décolonisation. Tout le reste, c'est de la diplomatie déconnectée de la réalité. Jérusalem est une ville mythique. Elle est la ville sainte des trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est pour cela qu'elle est le microcosme qui permet de comprendre ce qui se passe entre Israël et Palestine. Jérusalem compte quelques 200 000 habitants qui se répartissent en un tiers de Palestiniens, un tiers d'Israéliens et un tiers de colons. Si l'on veut vraiment aller au plus près, on peut analyser la situation dans la vieille ville de Jérusalem, un territoire qui ne fait pas 1 km². S'y côtoient Palestiniens, musulmans et chrétiens et des Israéliens. Pour les Arabes, on y accède notamment par la porte de Damas. Pour le moment, parce qu'elle va être fermée pour une durée indéterminée pour cause de travaux. La porte de Damas, c'est l'ouverture vers la partie palestinienne de Jérusalem et le centre économique de cette partie de la ville. L'inquiétude est donc grande. Dans la partie arabe de la vieille ville, celle qui compte le chemin de croix de Jésus, tout le monde circule dans une relative sérénité. Bien sûr, des Israéliens y ont acheté des appartements, comme ici, celui de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon. Les Palestiniens n'ont pas les ressources financières pour les acquérir. Dès que l'on passe dans le quartier israélien, on entre dans un autre monde. Ici, c'est garde du corps à tous les coins de rue et les Palestiniens n'y sont que tolérés. La population y est moindre que du côté palestinien. Les maisons appartiennent souvent à des membres de la diaspora, principalement américains. Jérusalem, c'est une ville où l'on vit les uns sur la tête des autres. Le quartier israélien est au sommet de la commune et on a dû poser des grilles pour empêcher que l'on jette tout et n'importe quoi aux étages inférieurs. Le vieux Jérusalem est en passe d'être colonisé. Ce qui m'a frappé lors de cette mission par rapport à celle de 2008, c'est l'extension des colonies. On voit véritablement de nouvelles colonies, on voit des colonies qui existaient, qui se sont étendues. J'ai aussi extrêmement été frappé par le développement des colonies juives dans Jérusalem-Est, donc dans la partie arabe de Jérusalem. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'extension de la population israélienne qui réclame de plus grands territoires dans Jérusalem. Ça ne nous laisse pas une situation qui soit ouverte pour une future résolution négociée. Le second type de problème, c'est la présence d'Israéliens idéologiquement extrémistes dans les quartiers palestiniens. Ils sont très provocants et très agressifs pour le voisinage. Ce sont les deux façons dont la stabilité de la ville est menacée. Cette situation va de pair avec une détérioration des conditions d'existence des Palestiniens. Malheureusement, il y a une détérioration de la situation des Palestiniens à Jérusalem-Est. Les statistiques officielles israéliennes prouvent que 75% des familles palestiniennes y vivent sous le seuil de pauvreté. Toute la Palestine est touchée par le conflit. C'est très dur, même si on vit dans des zones plus à l'aise, plus économiquement meilleures. La violence, personne ne peut l'échapper. Jérusalem est encerclée de colonies israéliennes, comme toutes les villes palestiniennes de Cisjordanie. La colonisation est le modus operandi de l'État d'Israël depuis avant qu'il existe même. C'est un processus non interrompu qui date de 110 ans d'extension d'une souveraineté israélienne, juive et israélienne, en Palestine. C'est un processus qui est au cœur, qui n'est pas la couverture de quelque chose ou la manière insidue de mener une guerre, mais qui est la manière d'être.
Avant, les ONG qui nous avaient été présentées avaient un discours de paix qu'ils ont encore aujourd'hui, mais à l'heure actuelle, un peu de rage aussi. Et ça n'a jamais été les propos qui avaient été tenus antérieurement. Et je trouve qu'à ce niveau-là, ils commencent à avoir un ras-le-bol de la situation. Ce qui m'a également fortement choquée, c'est alors que le Conseil de sécurité a voté l'interdiction des colonies, d'une colonisation poussée. À l'heure actuelle, cette colonisation est encore de plus en plus importante et on a un agrandissement des colonies, c'est très insidieux, peut-être pas des nouvelles colonies, mais en tout cas un agrandissement qui fait que les colonies finissent par se toucher avec la difficulté pour les Palestiniens de bouger au niveau des territoires. Les habitants de ces colonies ne sont pas nécessairement là par vocation politique. La plupart sont des personnes qui ne parviennent pas à se loger en ville tant les tarifs immobiliers sont élevés. L'État israélien leur fait des conditions financières particulièrement intéressantes pour qu'ils aillent s'y installer. Cette tendance est généralisée dans toute la Palestine, autour de toutes les grandes villes. Pour rejoindre leur colonie, les colons prennent des routes qui leur sont dédicacées entre deux murs, véritables canyons surprotégés. 10 minutes. Amal est une jeune femme arabe et bédouine qui vit en territoire israélien. Elle a été l'invitée au mois de juin d'un certain nombre d'associations féminines de Charleroi et de la province de Hainaut. Son village, situé dans le Negev, en Israël, a été rasé 26 fois et reconstruit 27 fois. Ce qui est original, c'est que ce village n'est mentionné nulle part, ni sur les cartes, ni aux embranchements de route. هذا صحيح يعني النضال على محورين المحور الأول هو النضال السياسي كون أقلية فلسطينية. Israël nous discrimine en tant que minorité. On n'arrête pas de dire qu'Israël est une démocratie. Israël n'est pas une démocratie, c'est une ethnocratie. C'est une démocratie pour les Juifs, ce n'est pas le cas pour la minorité palestinienne en Israël. Et aujourd'hui, la loi, au lieu de nous protéger des discriminations, vient consacrer ces discriminations dans tous les domaines, du logement jusqu'à l'éducation. Et il y a l'autre défi auquel nous sommes confrontés, à cette société traditionnelle patriarcale qui ne donne pas les mêmes chances aux femmes et aux hommes, et nous menons cette double lutte. Ramallah, en Cisjordanie, c'est la capitale administrative de la Palestine. C'est là que les autorités palestiniennes ont implanté l'ensemble de leurs services publics qui sont en pleine constitution, car ici, tout est à construire. 23 plans stratégiques ont été définis par secteur. Ramallah, c'est une ville champignon où l'on bâtit à tour de bras, à l'instar du FIPEX, le palais des expositions palestinien qui vient d'ouvrir ses portes. Un hangar de tôle où l'on essaye de faire la promotion de l'économie palestinienne. Ramallah au niveau de la construction, parce que ça construit encore un peu plus partout, ça c'est une chose. Donc on peut dire que ça avance de ce côté-là. En Palestine, les autorités politiques essayent de créer des municipalités au départ de communautés locales. Ça fait un très très grand travail pour nous dans notre ministère. Et ça, c'est le travail aussi des collectivités locales. Les collectivités locales, c'est les institutions qui sont responsables au service de peuple. Donc, je crois qu'on a un très grand problème au niveau de ce service-là, au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, au niveau des rues qui n'existent pas, et en même temps, au niveau même les capacités des gens qui travaillent dans ces collectivités locales, et de faire un système, soit un système juridique ou bien un système technique et un système administratif et financier en même temps. Et là, la province de Hainaut peut apporter son savoir-faire dans la formation des fonctionnaires locaux. Au niveau de l'école d'administration, on a ce rôle qui est de former le personnel des administrations locales, donc des communes, des CPAS, des hôpitaux publics. C'est une mission qui nous est assignée par la région wallonne, notre pouvoir de tutelle. Et j'ai offert une collaboration de ce type et ils étaient particulièrement intéressés. Notre solidarité avec la Palestine n'est pas synonyme d'une quelconque animosité à l'endroit de personne d'ailleurs, c'est simplement l'expression d'une solidarité par rapport à des gens qui font preuve d'une imagination incroyable dans une situation absolument terrible. Ils ont l'intention, et dans toute démocratie c'est comme ça que ça doit fonctionner, d'aller beaucoup plus vers une décentralisation, donc beaucoup plus de pouvoir aux communes. Et pour donner beaucoup plus de pouvoir aux communes, on a besoin de personnel bien formé, compétent, et je ne dis pas que tout est parfait chez nous, mais je dis en tout cas qu'un partage d'expérience est enrichissant tant pour l'un que pour l'autre. Par ailleurs, l'État palestinien a de gros problèmes de déchets. C'est ce que j'ai entendu parler, soit au niveau de déchets solides,
Je crois que les techniciens belges, je crois que ça c'est très important pour nous, pour pouvoir faire notre plan stratégique 2010-2014 concernant le déchet solide. Moi je suis plus peut-être sur le volet technique et donc toutes les questions liées à la gestion des déchets, à la gestion de l'eau, les captages d'eau, la gestion même du traitement d'eau aussi, ce sont des choses qui nous interpellent et nous avons chez nous de grandes compétences et on peut peut-être tenter d'assurer la connexion entre ces compétences belges, wallonnes et la région ici en Palestine.